Bonjour, bienvenue à iTeach. Me revoilà, Jasbir là pour une nouvelle vidéo. Donc, par rapport à la requête d'une de ben étudiante qui me demande moi explique un petit peu sur l'inflation. Ok? Donc, cette vidéo-là, c'est surtout basé pour Economics O Level. Et ma bonne question qui me prend, c'est d'un papier 2. Donc, nous avons un petit coup une question qui me peut expliquer et aussi, quelque part, nous peut expliquer un petit peu sur l'inflation. Donc, nous pouvons premièrement, c'est quoi l'inflation lui-même? Explain what is meant by demand pull inflation et sur l'effet que l'inflation est là quand il peut augmenter ou bien il est assez haute. Notre première question qui nous peut guetter, c'est what is meant by inflation et c'est une question de 3 points dans le papier 2. L'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est quand nous avons une augmentation dans le prix. OK? Prix de un bon nombre de goods and services. OK? Donc, comment tu peux gagner ça 3 points là? Ça, c'est une définition comment tu connais dans tout livre ou dans tout note qui est capable de dire inflation. Qui vous fait gagner ça 3 points là? C'est surtout si tu peux mettre general et aussi sustain level of sustained rise in the level of prices. OK? Donc, tout simplement, pour qu'il te comprenne c'est quoi l'inflation, c'est quand le prix de ben produits et services, il peut augmenter. Maintenant, on regarde une deuxième question qui est explain what is meant by demand pull inflation. Donc, demand pull inflation, c'est une de ben cause de l'inflation. Et aussi, tu as d'autres causes. Par exemple, on a aussi cost push inflation et on a aussi money supply qui cause l'inflation. Mais cette question-là, Ninja, toi, explique demand pull inflation. Comment est-ce que ça est capable de faire que prix li augmenter? Donc, tout simplement, demand pull inflation, c'est quoi? C'est quand demand from un consumers li peut augmenter, mais pas suffisamment de supply de sa goods là pour mettre sa demande. Donc, automatiquement, prix va augmenter. Donc, nous pouvons ça aussi par un diagramme. Comment tu peux trouver ici? Le y-axis signifie le price level and the x-axis signifie le real GDP. Donc, le real GDP qui était ça maintenant, le real GDP, c'est le nombre de outputs qui peut produire dans l'économie. Aussi, comment tu peux capable trouver notre original demand curve qui est à DO et aussi le supply curve qui est à S. Qui n'arrivait demand in augmenter. Qui ne fait que DO in shifted to the right from DO to D1. Veut dire, il y a un increase in demand. Mais est-ce que supply in augmenté? Non, supply in reste pareil. Donc, supply in reste pareil. Qui n'arrivait, il y a un rise in the price of the product. Maintenant, si nous explique ça en termes de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, tu me bien connais que quand il y a beaucoup de personnes qui perdent un produit, mais il y a une limited amount of sa goods là sur le marché, qui arrive, ben, businessers, pour augmenter le prix. Parce que je connais, il y a beaucoup de personnes qui perdent sa produit là. Et sa produit là, il est limité, veut dire, il y a une petite quantité seulement. Donc, je peux augmenter le prix. Donc, voilà, c'est demand pull inflation. Donc, pour te gagner 4 points, bien important de mettre que demand il peut augmenter, mais supply il pas capable meet demand. OK? Si tu mets le diagramme aussi pour montrer sa rise in price, hein? Donc tu peux gagner 4 points. Next question qui nous peut guetter, c'est l'effet de high or rising inflation dans une économie et c'est une question de 4 points. Donc, quels sont les effets de rising inflation dans une économie? Premièrement, bien sûr, si ben prix de ben produit peut augmenter, ben du monde n'est pas capable d'acheter de la même quantité. Par exemple, avant avec 1000 roupies, moi je peux acheter mettons 5 balles pommes de terre. Avec prix pommes de terre augmenté, maintenant avec 1000 roupies, moi je suis capable de gagner 3 balles pommes de terre. Qui arrivé veut dire que c'est le purchasing power. Veut dire l'argent se valait ligne baisser et que moi peux acheter moins ce qui me suis percé avant. Donc ça c'est premier l'effet de l'inflation sur l'économie. Deuxième, le fait le prix de un produit, il peut augmenter. Donc, nous vendons un produit localement, veut dire dans le pays, mais aussi nous exportons, veut dire nous vendons avec les autres pays. Bon, maintenant, si prix dans nos pays, il augmenté,
mais prix dans les autres pays, qui peut aussi exporter vers sa pays contenu si nous peut exporter là. D'autres l'inflation est plus ou moins stable et n'est pas aussi high que pour nous. Et dans les autres pays là aussi, sa pays que nous peut exporter là, il y a aussi sur l'inflation pas fort, qui veut dire qu'en moins je peux vendre mon produit avec les prix déjà high, en plus avec la import tariff, etc., qui fait que le prix de mon produit, il devient encore plus high. C'est comment nous connaît. Est-ce que ben consommateurs ont passé produit qui est plus cher ou bien qui est moins cher? Bien sûr, ont passé ce qui est moins cher, donc qui peut arriver là à nous ben produit, pas pour une demande pour nous ben produit, veut dire quelque part nous capables de perdre un bon nombre de consommateurs surtout ben ce qui viennent de ben les autres pays. Maintenant, si nous pas capables d'exporter, qui arrive ben du monde pas percer avec pas percer nos produits, qui peut arriver veut dire qu'il nous prennent un fall dans nos foreign currency. Right? Troisième effet qui high or rising inflation et national économie, c'est ben c'est qui ben fixed income zut. OK? Prix peut augmenter mais zut la paye li peut rester pareil, veut dire encore une fois zut purchasing power li peut baisser. Et dernier, c'est la valeur de savings qui nous fait li pas pour pareil. Par exemple, moi explique toi li, c'est longtemps. OK, par exemple, quand tu as un grand-parent, tu peux causer. Pour eux, 1 million, c'était wow, extra beaucoup. Maintenant, de nos jours qui arrivait, 1 million, est-ce qu'il vaut autant? Si je dis, moi, 1 million, je me compte, je peux gagner. Est-ce que je peux dire, oui, je suis capable de vivre, par exemple, 5 ans ou 10 ans avec ça? Non, parce que tous affaires, les chers. Je passer, par exemple, un loto même qui vraiment de grand moque, etc. Ben, 1 million, fini. 1 million, je ne crois pas passer pour ça. OK? Donc, qui fait que maintenant, la valeur de mon savings, dans quelques années, si il a toujours sa sustain level de inflation, le fait qu'il y ait une rise là, OK? Donc, qui fait que je ne suis pas capable, mon savings, c'est pas pour la même valeur que maintenant. Bon, m'espérer être capable de comprendre un petit peu sur l'inflation. Bon, l'inflation, il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, il y a comment calculer l'inflation, etc. Donc, pour ça, vous êtes capable de subscribe l'ONU iTeach channel sur YouTube. OK? Et au fur et à mesure qu'il me met de vidéo, donc automatiquement, vous êtes capable de gagner sa vidéo là. Right? Et sinon, vous êtes capable de poser moi une question sur Facebook toujours et me répondre pas une vidéo si jamais d'autres questions in sélectionnées.